Cette prière va complètement renouveler ton esprit. Voyons-la ensemble. Tout d'abord, si tu as l'impression de mener le même combat chaque jour, de lutter contre les mêmes pensées sombres, les mêmes angoisses ou ces vieilles habitudes dont tu n'arrives pas à te défaire, je veux que tu saches une chose, tu n'es pas seul. Peut-être que tu te reconnais dans ce cycle épuisant. Un jour, tu es plein de détermination et le lendemain, tu retombes dans les mêmes schémas, avec ce sentiment de frustration et parfois même de honte. C'est comme être coincé dans une prison invisible, dont les barreaux sont faits de nos propres pensées. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est absolument pas une fatalité. La Bible nous donne une clé incroyablement puissante pour briser ces cycles. Une clé capable de renouveler entièrement ton esprit. Dans cette vidéo, on va non seulement découvrir cette vérité, mais on va l'activer ensemble avec une prière qui peut vraiment tout changer. Ce n'est pas une formule magique, mais c'est une invitation à laisser le souffle de Dieu transformer ton monde intérieur pour que ton monde extérieur puisse enfin changer lui aussi. Reste avec moi, parce que ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un acte de foi qui peut marquer le début de ta véritable liberté. Comprenons donc le problème, la prison des pensées conformées. Avant de pouvoir s'emparer de la solution, il faut bien cerner le problème. Beaucoup d'entre nous vivent avec une sorte de guerre civile permanente à l'intérieur. Et ce champ de bataille, c'est notre esprit, nos pensées. La Bible a un mot pour ça, se conformer au siècle présent. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Se conformer, c'est simplement adopter, souvent sans s'en rendre compte, les manières de penser du monde qui nous entoure. C'est laisser la peur dicter tes décisions à la place de la foi. C'est laisser l'anxiété pour l'avenir dévorer ta paix. C'est laisser l'amertume ou le ressentiment après une blessure empoisonner ton cœur. C'est laisser les voix du découragement, de l'échec et du dénigrement tourner en boucle dans ta tête, au point de croire que c'est ta propre voix qui parle. Ce sont ces pensées-là qui nous bloquent spirituellement. Tu pries pour changer, tu demandes à Dieu de t'aider à stopper une mauvaise habitude, mais quelques jours ou semaines plus tard, retour à la case départ. C'est incroyablement décourageant. Et c'est là que tu peux te dire « J'ai tout essayé, rien ne marche » ou pire, peut-être que Dieu ne veut pas m'aider, ou alors « Je suis juste incapable de changer ». Ce sentiment d'échec et cette fatigue spirituelle sont des armes terribles que l'ennemi de nos âmes utilise pour nous isoler et nous pousser au désespoir. Il veut te faire croire que tu es défini par tes luttes, tes faiblesses et tes échecs. Il veut te convaincre que le vrai changement, c'est impossible pour toi. Mais la parole de Dieu vient détruire ce mensonge. Le problème, ce n'est pas ton manque de volonté ou d'effort. Le problème, c'est qu'on essaie de se battre dans une guerre spirituelle avec des armes humaines, avec notre propre force. On essaie de repeindre les murs d'une maison dont les fondations sont fissurées. La vraie solution, ce n'est pas d'essayer plus fort, mais de laisser Dieu reconstruire les fondations. Et ces fondations, ce sont nos pensées, notre intelligence. Dès que nous comprenons l'origine du problème, il est important de savoir quelle solution utiliser. La puissance de la transformation. La clé de la liberté nous est donnée noir sur blanc dans Romains, chapitre 12, verset 2. C'est un verset que beaucoup connaissent, mais dont peu réalisent la puissance explosive. L'apôtre Paul écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Regardons ça de plus près. Il y a une interdiction et un ordre. L'interdiction, ne vous conformez pas. Ça veut dire, n'adoptez pas les schémas, la forme extérieure du monde. Imagine un moule à gâteau. Le monde a son propre moule. Un moule fait de peur, de matérialisme, d'orgueil, de doute. Et chaque jour, la pression est là pour nous faire couler dans ce moule. Mais juste après, il y a l'ordre divin, la solution. Soyez transformés. Le mot grec ici est « métamorpho ». Ce mot devrait faire tilt. C'est le même mot qu'on utilise pour décrire la transfiguration de Jésus sur la montagne, quand son apparence a changé pour révéler sa gloire. C'est de là que vient notre mot « métamorphose ». On ne parle pas d'un petit ajustement ou d'une simple amélioration. On parle d'une transformation complète
de l'intérieur vers l'extérieur. C'est le passage d'une chenille qui rampe sur une feuille à un papillon qui vole dans le ciel. Dieu ne t'appelle pas à être une chenille plus rapide ou plus forte. Il t'appelle à devenir une toute nouvelle création. Et comment cette métamorphose se produit? Par le renouvellement de l'intelligence. Voilà le moteur du changement. Pas par le renouvellement de tes efforts, de ta volonté ou de tes circonstances. Non, par le renouvellement de ton esprit. Paul le répète dans Éphésiens 4:23, en nous demandant d'être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence. Ce renouvellement, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Tite 3, verset 5, nous dit que Dieu nous sauve par le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement que le Saint-Esprit produit. C'est un processus divin que nous, on active par la foi. Ça veut dire qu'on arrête de nourrir notre esprit avec les mensonges du monde et on commence, intentionnellement, à le nourrir avec la vérité de la parole de Dieu. Chaque fois que la pensée « je ne suis pas capable » arrive, on la challenge avec la vérité « je puis tout par celui qui me fortifie ». Chaque fois que la pensée « mon passé me définit » t'attaque, tu la remplaces par la vérité « si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ». C'est un travail quotidien. 2 Corinthiens 4, verset 16 dit que même si notre corps s'use, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Ce n'est pas un événement unique, c'est une discipline. Imagine un ordinateur. Pendant des années, ton esprit a tourné avec un vieux logiciel rempli de pensées négatives. Le renouvellement, c'est accepter que Dieu désinstalle ce vieux programme et installe le sien, celui de la foi, de l'espérance et de l'amour. Et le but de tout ça? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Un esprit encombré, conformé au monde, ne peut pas voir clair. Mais un esprit renouvelé commence à penser comme Dieu pense, à désirer ce que Dieu désire, et à voir les situations, non plus avec le filtre de la peur, mais avec celui de la foi. Maintenant qu'on a compris cette vérité, il est temps de passer à l'action. Prépare ton cœur. Ce n'est pas juste réciter des mots, c'est un acte de foi pour inviter le Saint-Esprit à commencer ce travail de métamorphose en toi. C'est ton oui à l'opération divine. Trouve un endroit calme pour quelques instants. Répète cette prière avec moi, à voix haute si tu peux, avec un cœur sincère et convaincu. Père céleste, Dieu de toute grâce et de toute transformation, je viens devant toi, pas grâce à mes efforts, mais grâce au sang précieux de Jésus. Je reconnais que je suis fatigué de me battre avec mes propres forces. Je suis épuisé par ce cycle de défaite et ces pensées qui me tirent vers le bas. Je confesse que trop souvent, je me suis conformé à ce monde. J'ai laissé la peur, l'inquiétude, le doute et l'amertume modeler mes pensées et mes réactions. Pardonne-moi, Seigneur. Aujourd'hui, je viens réclamer la promesse de ta parole. Je ne veux plus être une chenille, je veux devenir le papillon que tu m'as créé pour être. Je veux vivre cette métamorphose. Je dis oui à ton appel. Renouvelle mon esprit, Seigneur, comme tu le promets dans Romains 12, 2. Je t'en supplie, comme David l'a prié dans le psaume 51. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Saint-Esprit, toi qui opères le renouvellement, je t'invite maintenant dans les profondeurs de mon esprit. Viens scanner chaque pensée, chaque raisonnement, chaque souvenir. Tout ce qui n'est pas aligné avec la pensée de Christ, je te demande de le déraciner. Au nom puissant de Jésus, je renonce à l'esprit de peur. Je refuse de laisser l'angoisse de demain me voler la paix que tu m'offres aujourd'hui. Je renonce à l'esprit de rejet et à la pensée que je ne suis pas assez bien. Je renonce aux mensonges de l'ennemi qui me disent que mes erreurs passées me définissent. Je brise l'emprise des pensées d'amertume, de ressentiment et de non-pardon. Je choisis de pardonner comme tu m'as pardonné. Père, dans Ézéchiel 36, 26, tu as promis d'enlever mon cœur de pierre pour me donner un cœur de chair. Fais-le maintenant, Seigneur. Enlève la dureté, la froideur, l'insensibilité et donne-moi un cœur tendre, sensible à ta voix, rempli de compassion et d'amour. Je me défais du vieil homme et de ses habitudes, et par la foi, je revêts l'homme nouveau, créé à ton image dans la justice et la sainteté que seule ta vérité produit. Je te demande, Saint-Esprit, de me transformer à l'image de Christ, de gloire en gloire, comme le dit ta parole en 2 Corinthiens 3, 18. Que ton œuvre en moi ne soit pas juste en surface, mais qu'elle aille jusqu'à la racine de mon être. Je ne veux pas seulement changer de comportement, je veux que tu changes la source de mon comportement, mes pensées. Alors par la foi, je déclare aujourd'hui que je ne suis plus esclave de mes pensées. Je suis un enfant de Dieu, j'ai l'intelligence de Christ. Je déclare que mon esprit se renouvelle de jour en jour.
Je reçois un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je choisis de fixer mes pensées sur tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable et digne de louange. Je choisis de méditer ta parole jour et nuit pour qu'elle devienne la substance même de mes pensées. Merci Père, parce que je crois que tu as commencé cette œuvre en moi, maintenant. Et ce que tu commences, tu es fidèle pour l'achever. Je place toute ma confiance en toi pour cette transformation. Au nom puissant et glorieux de mon Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Après avoir fait cette prière, prends une grande respiration. Ce que tu viens de faire, c'est bien plus qu'une prière. C'est une déclaration de guerre contre les anciennes forteresses de ton esprit et une déclaration de dépendance totale envers Dieu pour la victoire. Souviens-toi, c'est un renouvellement qui se fait de jour en jour. Chaque matin, réaffirme ta décision. Quand une pensée négative se pointe, ne panique pas. Voilà comme une occasion de la remplacer par la vérité de Dieu. Tu es sur le chemin de la transformation. Si tu as fait cette prière avec foi, j'aimerais t'inviter à faire quelque chose de symbolique. Écris « Amen » dans les commentaires. Que ce soit comme un sceau sur ta décision, un mémorial de ce moment, et surtout une source d'encouragement pour les centaines d'autres personnes qui liront les commentaires et verront qu'elles ne sont pas seules à chercher cette liberté. Si ce message et cette prière t'ont parlé, partage cette vidéo avec quelqu'un qui est en difficulté. Tu pourrais bien être l'instrument que Dieu utilise pour lui apporter l'espoir et la liberté. Et enfin, si tu veux recevoir plus de prières et d'enseignements pour fortifier ta foi, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne FaithFlow et d'activer les notifications. Que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Sois béni.